Bonjour, bonjour. Eh bien, je vous retrouve aujourd'hui avec plaisir pour le nouveau tutoriel. On va regarder comment réaliser ces deux cartes en 3D, avec la fleur ici en 3D. Carte relativement simple. Le plus gros du travail sera de faire les découpes et d'assembler votre fleur. Donc, je vous donnerai tout le descriptif comme d'habitude. À la fin de la vidéo, vous aurez tout en détail les références, les pages dans le catalogue annuel pour ainsi retrouver, si vous le souhaitez, le matériel. Encore une fois, si vous aimez le tuto, si vous avez des commentaires, eh bien n'hésitez pas à vous abonner, à laisser un commentaire et un petit pouce. Bien sûr, c'est ça qui va m'encourager. On y va, on est parti. Donc, voici cette carte. Lorsqu'on l'ouvre, on a un petit effet comme ça de dépliage. Voilà, avec ici de quoi écrire le message. Donc, celle-ci, elle se ferme comme ça. Pour le second modèle, j'ai mis un petit ruban que je retiens là derrière. Voilà. Donc, quand on déplie, on a toujours ce même effet. Et à l'intérieur, j'ai tamponné aussi pour avoir un petit rappel. Donc pour effectuer ces deux modèles, j'ai pris le tampon et les découpes Marguerite Enjouée. Donc j'ai utilisé le tampon, le petit tampon, la feuille et le mot pour le message, pour l'étiquette. Donc je reprendrai le même que celui-ci. Et pour les découpes, donc j'ai eu besoin de cette découpe là. Oh, je ne sais pas si vous voyez bien, ça brille. Voilà, celle-ci, le cœur pour coller et les petites feuilles de décoration. J'ai utilisé aussi un doigt mousse pour coloriser un petit peu, pour donner un effet de couleur, un rappel de couleur. Et j'ai travaillé avec les papiers donc qui s'appellent Blé sauvage et Lueur estivale. Ce sont pour celle-ci une Incolor et pour celle-ci une nouvelle couleur que Stampin' Up nous a offert pour cette nouvelle année, ce nouveau catalogue. J'ai également utilisé le plioir à gaufrage. Donc sur celle-ci, j'avais un modèle de tissage. Sur celle-ci, je n'en ai pas mis. Vous pouvez voir la différence, j'ai fait 2 mattages alors que là, il n'y en a qu'un. Donc sur celle que l'on va faire ensemble, eh bien j'ai utilisé ce plioir à gaufrage pour donner un peu de relief à ma première page. J'ai utilisé également de la ficelle pour faire un ruban. Donc c'est un petit cordon qui est nouveau au catalogue aussi. J'ai aussi utilisé des gemmes, donc les nouveaux gemmes aux couleurs Incolor, voilà. Et puis le papier, bien sûr. Donc, vous êtes prêtes? On y va. Je vous rappellerai les dimensions à la fin de la vidéo. Et là, je vous donne déjà le matériel à préparer, à découper. Donc, il nous faut une base de cartes qui mesure 21 par 14 avec un pli à 10,5. Donc 21 par 14 avec un pli à 10,5. Ça, ce sera la base. Ensuite, il vous faut un morceau pour premier matage. Donc toujours avec les 0,5 mm qui restent autour pour avoir cet effet de relief. Donc le premier matage mesure 10 cm par 13,5. Donc 10 cm par 13,5. Le second que l'on va passer dans le plioir à gaufrage, celui-ci fait 0,5 de moins, donc il fait 9,5 par 13. D'accord? Donc on a déjà ces 3 morceaux-là. Ensuite, pour l'intérieur de la carte, il nous faudra un papier blanc. Donc ça sera pour écrire votre message. Donc celui-ci fait 13 par 9,5. Donc 13 par 9,5. Et l'intérieur, pour avoir cet effet de pliage, eh bien c'est un morceau qui fait 21 par 13,5 que l'on plie à 9,5 et 15,2. Donc 9,5, 15
13,2. D'accord? Donc celui-ci il fait 21 par 13,5 avec un pli à 9,5 et 15,2. Voilà, et là vous avez les morceaux nécessaires pour construire votre carte. Alors maintenant, il va falloir aussi faire une découpe en cercle, bien sûr, pour avoir cette ouverture. Donc ce cercle, il est issu d'un set de découpe où la référence sera là dans la description. Il a un diamètre de 7 cm. Donc si vous n'avez pas ce diamètre-là, vous pouvez évidemment faire plus petit, vous ferez une fleur plus petite, il n'y a pas de souci. Sinon, vous pouvez prendre un verre, voilà, un cercle, ou tout simplement pour faire un cercle, un compas, avec un diamètre de 7, si vous voulez que ça soit cette ouverture-là. Donc, ce que vous allez faire déjà, donc ce morceau-là, on le laisse pour après, celui-ci aussi. On va déjà découper dans notre carte, de notre base. Il va falloir faire un cercle. Donc, un conseil, moi je vous conseille de ne pas coller tout de suite, mais de simplement positionner vos 3 morceaux l'un sur l'autre, de mettre votre cercle, on est d'accord? Donc vous allez bien centrer sans coller. Avec un petit scotch repositionnable, vous allez bien fixer le tout sur votre plaque de découpe et passer dans votre machine. Donc bien évidemment, ce premier cercle sera déjà bien marqué. Le second, un peu moins, mais le troisième, non, parce que tout simplement, ça sera un peu trop épais. Donc si c'est le cas, pas de souci, vous aurez malgré tout une forme. Donc vous replacerez votre cercle sur la forme qui sera déjà un petit peu imprimée et vous pourrez ainsi découper. D'accord? Donc on découpe nos 3 morceaux. Le papier que l'on aura ici en couverture, on va dire celui qui va être embossé dans le plioir, ne le passez pas dans votre gaufrage avant la découpe. Pourquoi ? Tout simplement, si vous le passez déjà dans le plioir et la découpe après, le fait de passer le rouleau, ça va écraser un petit peu vos dessins. Sur celui-ci, j'avais fait cette erreur-là. Je ne sais pas si vous voyez, il y a un petit peu moins de relief parce que ça a un petit peu écrasé le dessin. Donc un conseil, vous le ferez une fois que le cercle sera déjà découpé. Donc une fois que le cercle est découpé, vous allez coller votre premier... Voilà, ça va se donner ça. Votre premier matage, vous allez le coller. Voilà. Votre matage qui a été passé dans le plioir avec ce joli effet comment on dit? Ça y est, j'ai perdu le mot. De tissage un petit peu cané. Eh bien, on va le coller comme ça dessus. Donc ça, je vais le faire avec vous. Donc je prends ma petite colle. Je m'avance un petit peu parce que si je vous fais toutes les découpes, vous allez avoir une vidéo qui va durer très longtemps et si vous êtes comme moi, vous n'aimez pas rester 3/4 d'heure sur la même chose. Donc moi j'aime bien faire un petit peu d'avance. Voilà, quand c'est possible, que les explications sont relativement simples. Voilà, donc j'ai collé, d'accord? Donc ça c'est fait. Le cercle que vous aurez découpé, les cercles que vous aurez découpés, vous les conservez parce qu'on en aura besoin pour la suite. Donc là, la carte est quasiment faite. Maintenant, on va reprendre nos morceaux ici, celui-ci. Donc cette partie-là, la plus grande, on va la coller dessus en faisant attention. C'est pareil, de bien positionner notre papier de façon à laisser un petit débord de 0,5 mm autour. Ensuite, on met un petit liseré de colle. Voilà. Donc ça, on le pose délicatement. Voilà, on appuie bien. Ensuite, on va coller notre surface d'écriture. Voilà, ça c'est fait. Alors, hop, voilà. On a toujours ce petit débord. Et pour la suite, donc il va falloir maintenant coller un cercle. Donc vous en avez un jaune et puis vous en avez du jaune clair et du blé sauvage. Donc ce cercle, vous allez faire bien attention de le coller au bon endroit. Alors on va faire ça ensemble. Alors qu'est-ce que j'ai fait du cercle?
Donc ma carte est pliée, ok. Donc mon cercle, je ne vais pas le coller partout. Je vais fermer ma carte, voilà. Le positionner, donc s'il y a des petites encoches, vous essayez de faire pour que ça tombe en face, hein, bien sûr. Voilà, donc ça c'est bien à plat. Donc je pose ici, je tiens, voilà. Et je vais mettre de la colle, non pas là, mais sur le cercle. Voilà, comme ça je sais qu'en fermant, j'aurai de la colle qu'au bon endroit. Voilà, hop, hop. Je sais qu'il y a de la colle que là-dessous. Parce que si je colle tout, jamais je vais pouvoir ouvrir ma carte. Ça va? Alors on y va, on continue. Donc là, on a quasiment fini. La carte est prête à être décorée. Pour cela, eh bien, il va vous falloir découper des fleurs. Donc avec la découpe que je vous ai montré tout à l'heure, j'ai fait 8 découpes comme ceci. Donc j'en ai 8 avec une découpe du dies qui est avec. J'ai fait la plus grosse. Pourquoi la plus grosse? Parce qu'il va falloir coller chacune des fleurs dessus. Donc il y a un support qui déborde un peu, mais après on ne le voit plus, on va le cacher. Donc j'ai déjà commencé à coller mes fleurs, oui. Donc, vous voyez, sur l'envers, ce que ça donne. Et je colle chaque morceau dessus. Et je l'ai tamponné un petit peu avec le doigt mousse pour donner un petit effet de cœur, de couleur, que l'on va voir un petit peu ici. Donc, je vais terminer de coller avec vous. Donc, on met très peu de colle, hein. C'est vraiment, vraiment pas grand-chose. Et puis, on va essayer de coller. Donc, pas forcément l'une sur l'autre. Il faut que ça soit un petit peu décalé pour justement que ça fasse un effet de volume. Voilà, là je vais remettre un petit peu ici parce que c'est la dernière. Donc ça c'est celle du dessus. Voilà, je vais la coller, voilà, comme ça. Donc vous vous méfierez parce que ça colle un petit peu au doigt. Donc ça on le laisse un petit peu tranquille. Je vais l'appuyer, voilà, pour que ça tienne bien, pas avec les doigts parce que si on a les doigts un peu collants, bah forcément ça va se déchirer. C'est très fin comme découpe, hein, donc il faut y aller lentement. En fait, c'est ça qui va vous prendre, je pense, le plus de temps. Voilà, donc après, hop. Donc on a notre petit paquet de pétales de marguerite. Et puis on va venir le coller et bien sur le cercle. Donc on essaye de le centrer. C'est pareil, hein, on ne va pas mettre de la colle partout. On va mettre juste un petit point de colle sur le cœur que l'on avait découpé, sur lequel sont collés tous les pétales. Puis on va centrer notre fleur. Voilà, je prends toujours quelque chose en appui, ça sera plus propre. Voilà, on patiente un petit peu que ça sèche. Pendant que ça sèche, eh bien, on va prendre un petit gemme de couleur. Je vais mettre du jaune lueur estivale, juste au centre. Voilà, pour finir un petit peu. Et puis, j'avais découpé aussi avec la découpe ici. J'avais découpé ces petits morceaux pour faire un petit peu, voilà, donner un petit effet. Là, j'avais pris un autre modèle de feuille. Ça, c'est à vous de choisir. Donc là, je vais séparer un peu celles-ci parce qu'elles sont peut-être un peu grosses. Voilà, puis on va les glisser comme ça dans les petits interstices. Donc très peu de colle comme toujours. Voilà, je vais le mettre peut-être là-dessous. Voilà, même si en ouvrant, ça touche un peu, ça n'empêche pas la fleur de s'ouvrir. Hein, la carte de s'ouvrir, pardon. Voilà, je vais en remettre encore un petit morceau. Voilà, un petit morceau peut-être par là-dessous. Hop là. Voilà, peut-être encore un petit bout, que ça fasse 3, un chiffre impair pour mettre des feuilles. On va dire que c'est ça. Donc après, libre à vous de choisir votre découpe. Voilà, différentes fleurs si vous avez d'autres choses.
Ok, c'était une façon un petit peu différente de se servir de ce set de tampons des Marguerites, parce qu'on en a fait beaucoup de cartes, mais voilà, moi j'ai eu envie de rendre cette Marguerite un peu plus volumineuse. Voilà, donc là vous pourrez rajouter un tampon comme je l'ai fait là. Et puis cette fois, ben, il va falloir, si vous souhaitez la laisser ouverte, vous la laisserez ouverte. Moi, je veux la fermer avec une petite cordelette. Donc, je vais mettre ma cordelette ici. Alors, pour fixer la cordelette, je vais prendre du scotch double face parce que la cordelette est épaisse avec la colle, ça va me faire un pâté, ça va pas être très 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 joli. Donc, je vais en mettre un morceau ici. Voilà. Mais avant cela, j'aurais découpé des étiquettes. Donc les étiquettes de la découpe qui va avec les marguerites, celle-ci. J'en ai fait 2 pour faire un petit contraste. Donc pour être sûr qu'il y ait bien de la place, je pourrais le laisser comme ceci, un peu décalé, ou tout simplement couper celle du dessous en 2. Pour donner un petit peu de relief, donc je découpe celle-ci juste au milieu, voilà, et je vais mettre un petit peu de colle ici, et je vais décaler un peu mon étiquette, voilà, elle sera collée comme ça. Le second morceau, ben, je vais le mettre en dessous, oups là, elle n'est pas droite, oh là là, il faut toujours attendre que ça sèche, je le sais pourtant. Et le deuxième morceau, je vais le mettre en dessous, voilà, donc avec le décalage bien sûr, pour avoir cet effet un petit peu plus large. Voilà. Et après, je vais positionner ma petite cordelette. Hop, voilà. Je vais en mettre un petit morceau là. Voilà, ça tient bien. Je vais remettre un morceau de scotch double face par-dessus pour cette fois bien faire adhérer mon étiquette. Et vous allez voir comme il y a un petit peu de volume sur la cordelette, ça va mettre mon étiquette un petit peu en relief au lieu de mettre de la mousse 3D. Voilà, donc j'ai déjà ma première partie. Voilà, et pour l'arrière, il faut que je colle le second morceau. Donc je ne vais pas le mettre comme ça pour que ce soit apparent. Du coup, j'ai gardé un cercle que j'ai tamponné et je vais reprocéder de la même façon pour la cordelette. Alors, mon double face ici. Voilà, premier morceau. Je replace ma petite cordelette dessus. Voilà, donc il adhère vraiment, vraiment bien. Donc là, il n'y a pas de souci. J'en remets un morceau dessus pour bien fixer la cordelette. Et je vais ici y fixer mon cercle. Voilà, donc ça tient bien. Et puis je vais terminer par faire la boucle avec un joli petit nœud. Et je trouve que cette petite cordelette, elle a un aspect un petit peu rêche, un peu rustique, qui va bien avec les fleurs des champs, je trouve. Mais bon, ça c'est un avis très perso. Voilà, donc j'ai ici ma petite carte, mon petit nœud. Voilà, donc quand on veut l'ouvrir, eh bien on ouvre la boucle et on a notre jolie carte. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire, ça me fera le plus grand plaisir. Ce n'est pas très compliqué. Il suffit encore une fois d'avoir les bonnes dimensions. Et puis après, à vous de réaliser tout cela dans les couleurs qui vous plairont. Avec Stampin' Up, on a un large choix de couleurs. Voilà, je vous quitte pour aujourd'hui. Et vous redonne les dimensions, pardon, ça j'ai oublié. Donc, base de carte. 21 par 14 pli à 10,5, 21 par 14 pli à 10,5, matage 1 13,5 par 10, matage 2 13 par 9,5 avec l'embossage. Pour le cercle, c'est un diamètre de 7 cm. Pour les fleurs, il en faut 8 avec une découpe pour coller les fleurs, donc le petit cœur qu'on avait tout à l'heure.
Le pliage intérieur fait 21 par 13,5 avec un pli à 9,5 et 15,2. Et le morceau blanc fait 13 par 9,5. Et le reste du matériel est dans la description. À tout bientôt. Bonne réalisation.